Père, dans le nom puissant de Jésus-Christ, nous voulons te bénir, nous voulons te magnifier, nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer. Nous voulons encore dire que toi seul tu es Dieu. Dans nos vies, nous disons que toi seul tu es Dieu. Dans nos familles, nous disons que toi seul tu es Dieu. Dans nos nations, Père, nous disons que toi seul tu es Dieu. Tu règnes éternellement parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, ô roi des rois. Nous venons nous prosterner devant ton trône de grâce pour reconnaître ta seigneurie, ta majesté, ô roi des rois, et ta fidélité. Pour dire que toi seul tu es Dieu. Que si ce n'était pas toi, ô Père, nous savons où nous en serons aujourd'hui. Mais nous venons te dire merci. Parce que toi seul tu es Dieu. Parce que toi seul tu es Dieu. Et toi seul tu fais ce que l'homme ne peut pas faire, roi des rois. Nous venons te bénir, nous voulons te magnifier. Merci, précieux Saint-Esprit, de nous enseigner encore en ce moment, de régner encore en ce moment, de saturer l'atmosphère, de saturer nos cœurs, de saturer nos pensées et de nous communiquer ta volonté, nous communiquer tes pensées. Merci, précieux Saint-Esprit, d'ouvrir encore nos yeux et de nous donner de voir ce que nous ne pouvons pas voir, de nous donner d'entendre ce que nous ne pouvons pas entendre, de nous donner au précieux Saint-Esprit de comprendre ce que nous ne pouvons pas de nous-mêmes. Béni soit ton nom. Reçois la gloire, reçois l'honneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Une fois de plus, sois la bienvenue, que ça te fortifie, qui t'élargisse, qui te bénisse davantage. Alléluia. Gloire à Jésus. Nous parlons pour nous encore continuer avec notre série bien-aimée. Nous allons parler des 5 voies. Parce que pour que tu puisses naviguer, alléluia, dans la vie spirituelle que Dieu t'a donnée, tu dois, bien-aimé, comprendre qu'il y a des éléments très importants. Et les éléments capitaux dont nous parlons ici, c'est l'écoute de la voix de Dieu. C'est le discernement de sa voix. C'est parvenir au stade de discerner les différentes facettes, les différentes formes dans lesquelles il nous utilise pour nous parler. Parce que tout se résume au fait que l'action de la foi que tu vas poser, si elle ne provient pas du fait que tu as écouté Dieu au préalable, que tu as écouté Dieu avant, ça va te coûter. Je prends encore la phrase. Et d'ici l'action que tu poses en tant qu'enfant de Dieu, face à une situation, à une circonstance donnée, si elle ne provient pas d'abord du fait que tu as écouté Dieu, que tu as discerné, quand je dis écouter, je ne parle pas seulement de manière audible, soit par une intuition, soit par une conduite intérieure, soit par une forte impression, soit d'une manière ou d'une autre, au travers d'un rêve, d'un songe, d'une vision ouverte ou ferme, ou de nuit, d'une manière ou d'une autre. S'il n'y a pas une certitude que tu sais que l'Esprit de Dieu t'amène à poser ce acte, que l'Esprit de Dieu t'amène à faire telle ou telle chose, si tu poses l'action sur la base de la voix de l'ennemi, sur la base de la voix de tes sens, de ta peur, de ton raisonnement, sur la voie de la base, comme l'on dit, de ta chair, cela va te coûter. Alléluia. Ma prière, c'est que au travers de ces 5 voies que quotidiennement nous sommes confrontés à les discerner, que ceci devienne pour toi de manière facile à discerner ces différentes voies et à obéir, non seulement celle de Dieu, mais celle qui produit du fruit, qui demeure. Alléluia. Déclare, Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Aide-moi, précieux Saint-Esprit, à discerner facilement ces voix, à discerner la voix de l'ennemi, à discerner la voix de ma chair, à discerner la voix de mon raisonnement. Élève ta voix et prie, bien-aimé, demande au Saint-Esprit de t'aider. Élève ta voix et demande au Saint-Esprit de t'aider. Ask the Holy Spirit to help you discern the voice of the enemy, discern the voice of the flesh, discern the voice of your reasoning, or the voice of your intellect. Ask the Holy Spirit to help you. Bien-aimé, demande au Saint-Esprit. Demande au Saint-Esprit que tu veux marcher dans le discernement parfait de la voix, de ce qui vient de lui, de sa propre voix, lui, précieux Saint-Esprit.
que tu veux marcher dans le discernement parfait. De la voix qui vient de ta conscience, de la voix qui vient de ton raisonnement, de la voix qui vient de l'ennemi. Élève ta voix pour le Seigneur, qu'il t'aide. Parce que ce sont des choix que quotidiennement nous devons faire. Ce sont des choix que nous devons faire quotidiennement. Le discernement de ces voix, nous devons les faire quotidiennement. Nous sommes confrontés à ça, bien-aimé. Et parfois pour que tu puisses te retrouver, parce que la voix de l'ennemi va venir brouiller, les ondes, saturer tes pensées, saturer d'une manière ou d'une autre. Et pour que tu parviennes à cerner la voix de Dieu, il fait comme ce qu'on appelle dans le langage informatique un rebooting, un redémarrage, pour que les choses reprennent à nouveau. Élève ta voix et demande au Seigneur de t'aider. Mon Saint-Esprit de t'aider. Le discernement de sa voix, le discernement de la voix de l'ennemi, le discernement de la voix de ta chair, le discernement de la voix de ta conscience. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Demande au Saint-Esprit de t'aider. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors j'espère que tu as déjà ton bloc, ton stylo et ta Bible avec toi comme de coutume, afin de noter ce que le Saint-Esprit va te mettre à cœur. Afin de noter ce que le Saint-Esprit va faire remonter dans ton esprit, dans ta pensée. Et pour pendant cette session, pendant ce moment, te rappeler quelque chose. N'oublie pas de l'écrire rapidement. Alléluia. Parce que Dieu parle. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il dit, mais l'homme n'y prend point garde. Je prie que cela ne soit pas ta portion au nom de Jésus. Alléluia. Alors, si tu es déjà équipé, nous allons naviguer. Je vais revenir je vais nous amener dans le texte de Genèse, avant de poursuivre avec celui de la voix de notre conscience et la voix de Dieu, ou encore la voix de l'Esprit. Je vais d'abord nous ramener un peu en arrière, pour que nous voyons un exemple palpable. Alléluia, un exemple pratique. Les différentes voix que nous avons traitées. Nous avons touché la voix de la chair. Nous avons touché la voix du raisonnement. Nous avons vu la voix du diable. Alors, quel est un cas pratique au travers que nous pouvons voir ces illustrations? Nous allons aller dans le livre de Genèse, chapitre 3. Qui est comme notre Dieu? Qui est comme notre Dieu? Qui est Naoué lai papa God, Naoué lai papa God, Naoué, qui est comme Jésus-Christ, qui est comme notre Dieu, qui est. Genèse chapitre 3, nous prenons. Avant d'aller au chapitre... Non, on dit d'abord chapitre 3. Genèse chapitre 3, prenons à partir du premier verset. Il dit, le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Et il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangerons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point, et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mouriez. Verset 4. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront, et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Connaissant le bien et le mal, verset 6. La femme vit, je veux que tu regardes à partir du verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangeait,
Et elle en donna aussi à son mari, qui était auprès d'elle, et il en mangeait. Alléluia. Et nous connaissons la suite. Donc nous voyons que ici nous avons la voix du diable ou de l'ennemi. Nous avons la voix de la chair et du raisonnement qui a également pris le dessus, qui est entré en scène. La Bible dit au verset 6 que la femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Raisonnement. La chair. Alléluia. La voix de l'ennemi a d'abord commencé. Ensuite, la voix de la chair. Elle vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue. Ensuite, la voix du raisonnement. Et que également, qui était précieux pour ouvrir l'intelligence. D'avant que nous ne passions à l'action de quelque chose, il y a au moins ce multiple nombre de voix qui sonnent là à l'intérieur de nous. L'action n'est pas automatique. L'action n'est que la réponse de la voie que nous avons choisie. Alléluia. Je reprends encore. L'action n'est que le feedback de la réponse que tu as choisie au milieu de ces voies. Souvent, nous avons lu le texte de Corinthiens que l'apôtre Paul dit qu'il y a plusieurs voix et chacun d'eux a une signification, a un son. Au milieu des voix qui viennent toujours par des paroles. C'est pour cela que dans Éphésiens chapitre 6, à partir de son verset 11, on nous parle de nous revêtir du bouclier de la foi. Du casque du salut. De revêtir notre tête. De revêtir notre tête du casque du salut. De mettre sur la tête un casque. Alors, pour ceux, même si tu n'as pas été dans un chantier, au moins si tu as cette image d'un technicien de chantier ou de construction. Vous allez voir que chacun, plus souvent, il porte, on appelle le casque de sécurité. En anglais, c'est helmet. Donc, Éphésiens 6 nous comprendre que nous devons revêtir, mettre sur notre tête un casque. Ceci pour protéger la tête. Et dit protéger la tête, tout ce qu'elle englobe. Donc, nous avons dit que 80% des attaques de l'ennemi ne sont pas d'abord physiquement sur la personne ou sur ton corps, non. Elles viennent d'abord à partir de l'information qu'il injecte au niveau des pensées. Toute parole a pour but de transmettre une information qui va atteindre tes pensées. Alléluia. Tout ce qu'on te dit au quotidien, ou chaque jour, ou à n'importe quel moment, le but, c'est que cette information puisse traverser le champ de ta pensée. Et pour la sécurité, au niveau du champ de nos pensées, Dieu nous dit c'est le casque du salut. Ça veut dire qu'une personne qui n'a pas encore reçu le salut, il serait difficile de protéger ce champ, de protéger ses pensées. Alléluia. Le casque du salut. The helmet of salvation. Donc la première chose que nous recevons dès la conversion, c'est que Dieu nous revête. Il veille parce qu'il veut, il sait, avec le genre de pensée dont nous sommes venus à lui. Et il place un casque pour limiter les dégâts, pour limiter dorénavant ce qui va entrer et ce qui va sortir. En d'autres termes, toi, tu deviens responsable des pensées, des informations qui accèdent à tes pensées, qu'elles soient positives ou négatives, ou des informations qui bâtissent la foi ou qui abaissent la foi. Tu deviens l'unique responsable de ça. Alléluia.
Esprit dit Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi. Afin que je puisse veiller sur le casque de mon salut. Aide-moi, précieux Saint-Esprit. Donc, j'étais en train d'expliquer qu'à 80% des attaques d'ennemis, c'est au niveau de la pensée du croyant, ou de toute personne. Maintenant, je disais également que dès la nouvelle naissance, ce que notre Dieu va faire, c'est de placer un casque sur notre tête appelé le casque du salut. Et ce casque a pour but de protéger le champ de nos pensées, de protéger notre tête et tout ce qu'elle englobe. Alléluia. De la même manière que dans un chantier de construction, il y a un casque de sécurité qui est mis pour protéger la tête. Alors, lorsqu'au salut, pour dire, ceci va expliquer que lorsque quelqu'un n'est pas encore dans le Seigneur, ses pensées sont ouvertes et l'ennemi peut facilement utiliser cela pour atteindre ses objectifs. Mais pour toi, en tant qu'enfant de Dieu, tu dois veiller sur tes pensées. Parce que dès le moment où Dieu place le casque du salut, par ta conversion à Jésus-Christ, tu as la responsabilité de l'information qui entre et de l'information qui sort, qui va traverser le champ de tes pensées. Maintenant, je veux ici toucher le fait que lorsque tu viens au Seigneur, il y en a déjà des informations qui étaient logées au niveau de tes pensées. Donc, ce n'est pas un problème. Mais le problème, c'est que ces informations seront désincrustées ou enlevées progressivement par la parole de Dieu. Tu les remplacerons avec les informations que te donne la parole de Dieu. Est-ce que ça passe maintenant? Donc, tu as la capacité de rejeter une information qui ne s'accorde pas avec ce que Dieu dit. Et ceci, c'est un travail quotidien. C'est pour cela que nous parlons de discerner les 5 voies que quotidiennement nous devons faire face à les discerner. La voix qui vient de l'ennemi. Genèse 30, on a vu comment l'ennemi a engagé la conversation. Et ensuite, la femme a engagé la chair. Elle a dit le fruit, oh, c'est bon à voir. Que c'est précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle a engagé quoi? La voie du raisonnement. Elle a commencé à raisonner. Et ces 3 voies vont toujours s'opposer à ce que la parole de Dieu dit. Je les avais déjà dit en avant, vous ne mangerez pas de ce fruit. Est-ce que ça passe? On voit également que la voix de l'ennemi venait pour tordre la parole de Dieu. Donc, il faut comprendre que quotidiennement, tu dois veiller sur tes pensées. Un enfant de Dieu avec les pensées victorieuses sera victorieux à tous les niveaux. Alléluia. Notre défaite est évidente au niveau de nos pensées. Toute personne découragée, c'est déjà une personne que mentalement, au niveau de ses pensées, le découragement s'est déjà installé. Comme dit, l'action que nous posons est l'évidence de la voie que nous avons choisie à obéir ou à exécuter. Si je choisis de poser les actes de vengeance, ça veut dire que j'ai choisi la voie de la vengeance. J'ai choisi la voie de la chair. La voie du raisonnement qui dit j'ai raison. Mais si je choisis la voie de Dieu, nous la connaissons tous. Il va te dire comme il t'a pardonné. Il va te demander de faire comme lui il a fait. Pas comme toi tu veux. Alléluia. Nos pensées, c'est un champ de bataille. D'où Satan constamment va relâcher les flèches. Constamment relâcher les flèches. Et c'est pas les informations. Et il passe par, il dit par n'importe qui. Il passe par tout le monde pour se rassurer que l'information que lui, il veut envoyer ta tête. Alléluia. Pourquoi plusieurs sont blessés dans l'âme? Parce qu'ils ont été aidés par ceux qu'ils aimaient.
Par quel moyen est-ce que Satan est passé pour atteindre son objectif? Passé par ceux qu'ils aimaient. Et ces personnes ont relâché les paroles comme des rasoirs ou des couteaux blessants. Oh, réponse. C'est pour ça que Dieu insiste que nous passons du temps avec sa parole, afin que notre langage change. Parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Que pendant que tes émotions sont instables, que l'ennemi ne trouve pas, au fait que tu ne sois pas une faille ou un passage pour que l'ennemi puisse accéder et déchiqueter ton semblable avec tes paroles. Qu'il puisse avoir un retenu sur la base des paroles qui sortent de toi. Parce que dès l'instant où ces paroles sont sorties, il n'y a pas moyen de les récupérer. Il n'y a plus le moyen de les saisir, de les stopper. Proverbe nous donne encore de comprendre que la vie et la mort est au pouvoir de la langue. Si seulement ce verset était une réalité, si nous prenons du temps pour comprendre ce que Dieu essaie de dire là-bas. Et le verset qu'on vient de dire, celui qui a... Celui qui en va mangera le fruit. C'est soit tu manges le fruit de la vie ou celle de la mort. Alléluia. Dans les voix, Satan, ces voix nous saturent les pensées quotidiennement par le moyen des paroles. Regardons la voix de la conscience. La voix de ta conscience. Annonce dans Actes chapitre 24. Regardons verset 16. La voix de ta conscience. Alors nous avons dit, si nous parlons de la voix de la conscience, nous sommes déjà, ça fait déjà une partie de notre esprit. Alléluia. Nous sommes déjà dans une partie de notre esprit. Parce que nous avons dit que l'esprit a trois parties. À la conscience, à l'intuition et à également la communication. La partie de la communication est la partie qui se connecte à l'esprit de Dieu, qui se connecte à Dieu. La partie de l'intuition est la partie qui nous donne de connaître des choses sans faire des investigations, sans faire des recherches. Tu regardes, tu croises quelqu'un pour une première fois, la personne s'aime tout avec tout aujourd'hui, mais quelque chose, tu manges, cette personne vraiment est prétend. Comment tu le sais, tu ne sais pas. Là, c'est la partie de l'intuition. Alléluia. Tu sais seulement que non, tu n'es pas OK avec ce que la personne doit dire, avec ce qu'elle peut proposer, avec ce qu'elle veut. Il n'y a pas de promesse, c'est que quelque part, tu n'es pas OK. Alléluia. Ce fort sentiment vient de la partie de toi, de l'intuition, qui est au niveau de ton esprit. Maintenant, parlons de la partie de notre conscience. On dit que là, Dieu a logé les commandements. Donc, on n'a pas besoin de te dire telle chose est bien, telle chose est mauvaise. Ta conscience, c'est cet endroit où tu reconnais la différence entre ce qui est juste et ce qui est mal. C'est l'endroit où tu établis des valeurs morales. Ou encore où tu choisis de rejeter les bonnes valeurs morales. Alléluia. Alors, regardons d'abord Actes chapitre 24, verset 16. Actes chapitre 24. Est-ce que ça passe? Est-ce que tu es béni?
Alléluia. Actes dans le Nouveau Testament, chapitre 24. Nous regardons verset 16. Acte 24, verset 16. Allons-y, Acte chapitre 24, verset 16. C'est pourquoi, là c'est l'apôtre Paul qui parlait. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Alléluia. C'est pourquoi, et que tu soulignes ce verset. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. C'est pourquoi il dit je m'efforce. Je m'efforce. Je m'efforce. C'est l'apôtre Paul. Ici, nous prenons la partie version. On dit 5 jours après, arriva le souverain sacrificateur Ananias avec des anciens et un orateur nommé Tellule. Il portait plainte au gouverneur contre Paul. Alléluia. Mais Paul va dire au verset 16 de Acte 24. C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Une conscience sans reproche. Donc c'est possible. C'est un homme comme toi et moi qui révèle, qui dit vêtement, un représentant de Christ, un ambassadeur de Christ, un serviteur de Dieu, comme toi et moi. Il dit, il s'efforce. Est-ce que toi tu t'efforces d'être sans reproche? Il dit premièrement devant Dieu. Pourquoi? Parce que si tu le fais devant Dieu, bien aimé, avec les hommes, ça va, tu vas te battre à le faire pareillement. La vérité, c'est que nous ne sommes pas vrais avec Dieu. Par conséquent, nous ne sommes pas vrais avec nos semblables. Alléluia. Il dit ça, il s'efforce. Il veut que tu lèves ta voix. Comme Paul, Seigneur, aide-moi à m'efforcer par ta grâce quotidiennement d'être sans reproche. Quotidiennement. D'être constamment avec une conscience sans reproche. Devant toi et devant les hommes, Seigneur. Quotidiennement, Seigneur. Marche avec une conscience sans reproche devant toi et devant les hommes. Élève ta voix et crie au Seigneur. Père, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Car la même grâce, ô Père, tu as accordé à l'apôtre Paul de s'efforcer à avoir une bonne conscience, à avoir une conscience sans reproche devant toi et devant les hommes. Parce que tu ne fais exception de personne. Seigneur, s'il te plaît, aide-moi. Aide-moi. Demande au Seigneur de t'aider, bien-aimé. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Demande au Seigneur de t'aider. Oh, thank you, Holy Spirit. Father, the grace that we will constantly, all daily, oh faithful Father, walk before thee with a good conscience, without reproach, oh Lord, before you and before men. Help us, Holy Spirit. Saint-Esprit, aide-nous. Nous voulons marcher constamment. Nous voulons prêcher au Saint-Esprit. Par ta grâce, nous devons nous efforcer à avoir constamment, quotidiennement, une conscience sans reproche devant toi, ô Seigneur, et devant les hommes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. En disant que ta conscience tombera dans l'une des 4 catégories. La première, c'est une bonne conscience. Une bonne conscience. Allons-y dans 1 Timothée, chapitre 1, verset 5. Une bonne conscience, déjà comme celle que révèle l'apôtre Paul dans Actes, chapitre 24, nous avons lu au verset 16. Car il parle d'une conscience sans reproche, il s'agit d'une bonne conscience. 1 Timothée. Est-ce que quelqu'un est béni? 1 Timothée. 1 Timothée. Toujours dans le Nouveau Testament. « 1 Timothée, chapitre
1, regardons le verset 5. 1 Timothée chapitre 1, verset 5. 1 Timothée chapitre 1, dans le verset 5. Il dit le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Le but du commandement. Tu peux prendre le verset à partir du début pour mieux comprendre. Mais nous sommes simplement dans le verset 5 de 1 Timothée chapitre 1, le verset 5. Il dit le but du commandement, c'est une charité ou encore un amour d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. Alléluia. C'est pour ça que j'ai parlé qu'au niveau de notre conscience, c'est la partie de notre esprit. C'est pour cela que l'apôtre Paul va me dire que si notre conscience nous juge, c'est que nous sommes déjà jugés, donc personne d'autre nous jugera d'une manière ou d'une autre. Dans ta conscience, elle sait ce que nous dit le Seigneur a placé ces commandements pour être notre juge. Si tu te juges déjà de soi-même, bien aimé, je te dis une garantie, aucun homme ne peut te juger. Ou encore le jugement des hommes ne sera d'aucun effet. Ton véritable juge est là, au niveau de ta conscience. Est là, au niveau de ta conscience. Lorsque tu es fausse envers les uns et les autres, ta conscience te parle. Mais il y a ceux qui ont réussi à endormir la conscience, à tuer la conscience, à tuer les consciences. Mais je prie que dans le nom de Jésus-Christ, que cette bonne conscience que révèle 1 Timothée 5 soit ta portion au nom de Jésus-Christ. Alléluia. La deuxième catégorie que nous allons voir parlant des consciences, c'est une conscience faible. Allons-y dans 1 Corinthiens 8, verset 7. 1 Corinthiens 8, est-ce que tu es béni? 1 Corinthiens 8, verset 16. 1 Corinthiens 8, verset 7, pardon. Dans le Nouveau Testament. 1 Corinthiens 8, verset 7. « 1 Corinthiens 8, verset 7. « 1 Corinthiens 8, verset 7. Thank you, Jesus. « 1 Corinthiens 8, verset 7. Il dit, mais cette connaissance n'est pas chez tous. Quelques-uns, d'après la manière dont ils envisagent encore l'idole, mangent de ces viandes comme étant sacrifiées aux idoles. Et leur conscience qui est faible en est souillée. La conscience qui est faible en est souillée. Donc il y a également une faible conscience. Et il dit que pour la catégorie de faible conscience, elle est comment? Souillée. Alléluia. Il y a également une mauvaise conscience. On voit cela dans Hébreux chapitre 22. Et avant une mauvaise conscience, on a aussi la catégorie d'une conscience qui est cautérisée. Je pense 1 Timothée 4 nous redonne également cette révélation. Regardons 1 Timothée 4, toujours dans le Nouveau Testament. 1 Timothée 4. Nous parlons de la voix de notre conscience. Il y a du travail à ce niveau, bien-aimé. Alléluia. 1 Timothée 4, verset 2. Il dit, par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flatterie. Par hypocrisie, de faux docteurs portant la marque de la flatterie trésus dans leur propre conscience. Alléluia. Ils portent la marque de la flétrissure dans leur propre conscience. Voilà une autre catégorie de conscience qui est mentionnée. Et ensuite, une mauvaise conscience
Nous voyons cela dans Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Hébreux 10, verset 22. Il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. Alléluia. Il dit, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Tu élèves ta voix, demande au Seigneur maintenant de purifier ta conscience. Dans quelle catégorie te trouves-tu? Bonne conscience, faible conscience, une conscience cautérisée ou encore une mauvaise conscience. Demande au Seigneur, lui qui sonde les reins et les cœurs, qui connaît tes pensées, qui connaît l'état de ta conscience, qu'il purifie encore, qu'il purifie encore, qu'il purifie encore, qu'il purifie, 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 que toute mauvaise conscience, qu'il purifie ta conscience, qu'il purifie ta conscience, qu'il purifie ta conscience, afin que tu puisses marcher devant lui, constamment, avec une conscience sans reproche, devant lui et devant les hommes, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Donc il y a la voix de nos consciences, de notre conscience qui nous parle. Oui. Oui. Alors nous pouvons également écouter la voix de notre conscience, tant que nous avons une bonne conscience. Mais quand une personne a une conscience faible, ou encore cautérisée, comme nous avons vu, ou une mauvaise conscience, il serait imprudent de suivre cette voie. Alléluia. Lorsque tu as une bonne conscience, que tu peux facilement suivre la voie de ta conscience. Mais si tu as une mauvaise conscience ou une conscience faible, on a listé au niveau des consciences faibles de ceux qui mangeaient encore des viandes sacrifiées aux idoles. Et parce qu'ils avaient qu'une faible conscience, ils sont les consciences essouillées. Alléluia. Je dis à ceux dont tu dis non, c'est la tradition, il n'y a rien, ce n'est que les rites, il faut. Et ta parole te dit que ton Dieu ne prend pas plaisir à ça. Mais comme la majorité, l'enfant, c'est comme ça que toi aussi tu suis la vie. Là, c'est parce que tu as une faible conscience. Et ce que tu ne sais pas, c'est que ça te souille. Ça te souille. Je prie que ton souille soit lavé maintenant par le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Par la grâce de Dieu, nous allons aller rapidement pour clôturer avec la voix de Dieu ou encore la voix de notre esprit. La voix de Dieu finale. La dernière voix, c'est la voix de Dieu. La cinquième voix, c'est la voix de Dieu. En disant que tu peux écouter la voix de ta conscience aussi longtemps que tu as une bonne conscience. Il faut identifier dans quelle catégorie est-ce que ta conscience tombe. Est-ce dans la catégorie de cautérisée ou bien conscience faible ou bien une mauvaise conscience. Mais si tu as une bonne conscience, alors tu peux écouter aussi la voix de ta conscience. Oui, tu peux écouter la voix de ta conscience. Pour que tu aies une bonne conscience. Conscience qui est purgée. Alléluia. Qui est purgée. Qui est purgée. Qui est purifiée. Et pour une telle conscience, nous voyons que le cœur doit être purifié. Le cœur doit être au centre. Le cœur, la purification du cœur. La purification du cœur. Donc si tu es une personne qui pardonne difficilement, il te serait difficile d'avoir une conscience pure. Oui. Parce que c'est un cœur qui est prompt à pardonner, qui se libère constamment, qui a une attitude facile avec une de telle conscience. Sinon ta conscience sera constamment souillée, parce que les offenses n'en manqueront pas. D'une manière ou d'une autre, que ce soit milieu familial, cas professionnel, d'une manière ou d'une autre. Tu seras offensé, on me dira des choses de toi, on va te heurter et tout.
Et si tu n'es pas une personne qui par la parole te sépare rapidement de ces choses, tu vas les garder en toi. Et parce que le cœur est souillé, la conscience sera aussi. Nous avons vu dans Hébreu 10, verset 20, il dit, approchons-nous avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience, les cœurs purifiés. Donc plus je purifie le cœur, je purifie ma conscience. Les cœurs purifiés d'une mauvaise conscience. Si le cœur n'est pas purifié, la conscience ne peut pas être. Tu dois purifier le cœur afin que la conscience également soit purifiée. Alléluia. C'est en ce moment que tu peux facilement également suivre la voie de ta conscience. Je déclare que cela soit ta portion au nom de Jésus. Alors la voix de Dieu. Allons-y dans 1 Samuel chapitre 3, rapidement. 1 Samuel chapitre 3, verset 1 à 10. Dans l'Ancien Testament. Avant le livre des rois. Après, non, oui, avant le livre des rois, nous avons Samuel. 1 Samuel chapitre 3. Samuel chapitre 3. La voix de Dieu. Nous prenons rapidement du premier verset. Prenons rapidement du premier verset au verset 10. 1 Samuel chapitre 3. Le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ces temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. Et en ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troublés et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel, il répondit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Retourne te coucher. » Et il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva. Alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Élie répondit, « Je ne t'ai point appelé. Mon fils, retourne te coucher. » Verset 7. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois, et Samuel se leva, alla vers Élie et dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, « Va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel alla se coucher à sa place. Verset 10. Et l'Éternel vint et se présenta, et il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle, car ton serviteur écoute. Alléluia. Alors ce verset révèle que Samuel, malgré le fait qu'il était autant à l'église ou dans l'activité de Dieu, ne maîtrisait pas encore la voix de Dieu. C'est pour ça que nous prenons le temps d'enseigner sur l'écoute de la voix de Dieu. Parce que Dieu, c'est pas que Dieu parle, nous avons dit, réitérer cela au début. Dieu parle toujours. Mais comme Samuel, plusieurs ne parviennent pas à discerner. Et ils ne savent pas avec qui courir avec, parce qu'ils n'ont pas de leader spirituel sur eux. Ils n'ont pas de guide spirituel sur eux. Ils n'ont pas de mentor sur eux. Alléluia. Dieu parle, nous allons voir les différentes voies par lesquelles Dieu parle. Dieu t'a toujours parlé, il continue à te parler. Mais c'est toi qui ne parviens pas, comme Samuel, à discerner. Et au travers de ce verset, nous voyons que la voix de Dieu serait comme si c'est un homme qui te parlait. Elle te serait tellement familier, mais c'est juste que le discernement pourra te manquer. Alléluia. Alors, c'est Élie qui apprend à Samuel comment interagir avec la voix de Dieu. Et lorsque tu écoutes ces voix, dis, Seigneur, ton serviteur, écoute, parle. Parle car ton serviteur écoute. Mais ça s'apprend. Malgré le fait qu'il était habilité à écouter Dieu, mais il devait être formé, on devait l'aider, l'accompagner dans l'écoute de la voix de Dieu, dans le discernement de sa voix. Comment faire avec comment fonctionner? Et c'est ce que nous faisons au travers de cette plateforme. Et ma prière, c'est que ceci ne soit pas pour toi seulement des enseignements théologiques ou bien quelque chose que tu remplis la tête avec. Non. Que tu les appliques dans ton quotidien. Et que la voix de Dieu pour toi ne soit plus quelque chose d'étrange au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. La voix de Dieu. Tu sais que tu entends la voix de Dieu. Quand tu entends ces sons, premièrement, instruction dans la justice. À cause dont je vais seulement donner les versets
qui sont connectés à ça. Donc, si tu es en train d'écrire, tu peux noter. Tu peux reconnaître la voix de Dieu lorsque ce que tu entends transmet des instructions, porte des instructions dans la justice. Je notais 2 Timothée chapitre 3 au verset 16. 2 Timothée 3 verset 16. 2 Timothée 3 verset 16. Je vais pouvoir le lire rapidement. 2 Timothée 3 verset 16. 2 Timothée 3 verset 16. Nous sommes dans le Nouveau Testament. 2 Timothée 3. 2 Timothée 3 verset 16. Il dit: toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Les instructions dans la justice de Dieu. De correction dans la justice. Pour te corriger. Tu peux voir Proverbe 3, verset 11-12. Et également 2 Timothée 3, verset 16. Tu sais que c'est la voix de Dieu que tu entends entendre. Lorsque cette voix te fait profiter en Christ. On voit 2 Timothée 3. 2 Timothée 3, toujours verset 16. Nous avons dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour t'instruire dans la justice. Alléluia. Lorsque cette voix vient, elle est là pour te faire profiter en Christ. Cette voix également en Jean 14, 26, elle est là pour te rappeler la parole de Dieu. Est-ce qu'un enfant de Dieu doit faire ce que tu es en train de faire là? Elle vient pour te rappeler la parole de Dieu. Est-ce que c'est ce que Dieu demande? Elle vient pour te rappeler la parole de Dieu. Tu veux te venger, tu veux, elle te rappelle. Est-ce que ton Dieu, elle te rappelle? Qu'est-ce que Dieu te demande? Qu'est-ce que Dieu te recommande? Elle vient te rappeler. Je sais que c'est Dieu que j'ai écouté lorsque je peux discerner ces éléments. Elle me corrige dans la justice. Elle me fait profiter en Christ. Elle me rappelle de la parole de Dieu. Elle me guide dans la vérité. Jean 16, verset 13. Jean chapitre 16, verset 13. La parole te guide dans la vérité. Elle t'exhorte. Alléluia. Cette voix-là va t'exhorter. Cette voix-là va te guider dans la vérité. On voit ça dans Romains 12, verset 1. Et même dans Jude 3. Cette parole également, elle te reprend, nous avons dit ça, et elle te corrige. Elle te convainc du péché. Cette voix te conduit au salut. Elle t'assure de l'amour du Père Céleste envers toi. Oui, elle va t'assurer de l'amour de Dieu envers toi. Regardons Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31. Il y a aussi 1 Jean 3, verset 1. Mais je vais comprendre plutôt dans l'Ancien Testament. Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31. Plusieurs, lorsqu'ils sont dans des défis, des situations, et que Dieu le dit simplement, ma fille, je suis avec toi. Pour eux, c'est comme ça, pas suffisant. Il dit que non, il faut que Dieu entre. Non. Parce que le fait que Dieu te rappelle qu'il est avec toi, il est en train de t'assurer de son amour, de sa présence, qui fera la différence, qui changera la donne. Alléluia. Et si tu n'acceptes pas ça, tu ne médites pas dessus, tu n'accueilles pas ça, tu ne t'assois pas dessus pour considérer les possibilités juste de cette parole qui te dit, ma fille, je suis avec toi, tu vas passer à côté. Alléluia. Regardons Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Nous sommes dans Jérémie 31. Jérémie 31. Est-ce que nous y sommes? Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Jérémie 31, verset 3. Il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Il dit, je t'aime d'un amour éternel. Regarde encore le verset 3 de Jérémie 31. Il dit, de loin, l'Éternel se montre à moi. Je t'aime d'un amour éternel. C'est pourquoi je te conserve ma bonté. Alléluia. Gloire à Jésus. Alors l'amour, la voix, elle vient parce qu'elle vient, lorsque tu sais ce que tu crois entendre, elle vient de Dieu. L'amour.
Elle vient t'assurer de l'amour du Père envers toi. Peu importe ce que tu as fait, mon fils. Peu importe ce que tu as fait, ma fille. Peu importe les erreurs du passé. Je suis là. Parce que c'est moi qui ai les desseins et les plans de ta vie. Mon amour te suffit. Je t'ai tant aimé que je me suis donné pour toi. Dans ta vie, pour moi, ce n'est rien pour que je la repare, pour que je la reconstitue et que je donne un sens à ça. Alléluia. Dis Père, merci pour ton amour. Adonai, merci pour ton amour. Yahweh, merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Ce son vient également lorsque Dieu te parle. C'est pour t'avertir et te mettre en garde. Éphésiens 6, verset 4. Nous nous souvenons également de l'histoire de Caïn et de Cain. Dieu avait averti Caïn. Elle vient pour nous avertir. Elle vient comme une alerte. Elle vient également pour nous édifier. Si la voix, si c'est Dieu qui parle, bien aimé, d'une manière ou d'une autre, même au milieu de l'erreur, même au milieu de quoi que ce soit, il y aura toujours une force d'édification derrière. C'est la voix de l'ennemi qui vient avec la peur, la terreur. Et l'échec total. La voix de Dieu ne vient pas ainsi. Alléluia. La voix de Dieu, elle augmente ta foi. Elle augmente ta foi. Elle augmente ta foi. Tu sais que tu as écouté Dieu lorsque ta foi est boostée. Elle augmente ta foi. Romains 10, verset 17. Car la foi vient de ce que l'on entend et ce que l'on entend vient de la parole de Dieu. Si c'est Dieu qui t'a parlé, ta foi sera fortifiée. Il y aura quelque chose à faire avec ta foi. Et on parle de ton assurance, de ta confiance en Dieu. Quelque chose va se produire au niveau de ton assurance en Dieu, de ta confiance en Dieu. Ta foi sera fortifiée. Alléluia. Lorsque Dieu te parle, cette voix-là te fait triompher dans la vie par Christ. Elle te fait triompher. 2 Corinthiens 2, verset 14. Cette voix te fait triompher. C'est la voix du triomphe. 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 Regardons 2 Corinthiens 2, verset 14. C'est la voix du triomphe. Plusieurs laissent les pensées être saturées quotidiennement de la voix de leur raisonnement, de la voix de leur chair, de la voix de l'ennemi ou du diable, et parfois de la voix de leur conscience souillée, faible. Et c'est comme ça que l'ennemi remporte la victoire sur eux, malgré le fait qu'ils sont des enfants de Dieu. Mais je déclare qu'à partir de ce jour, par la puissance du Saint-Esprit, et par le fait que tu es éclairé au travers de sa parole, tu marches en domination de toute voix qui n'est pas de Dieu au nom puissant de Jésus-Christ. Tu marches en domination de la voix de la conscience souillée, faible. Tu marches en domination de la voix de ta chair, de la voix de l'ennemi, de la voix de ton raisonnement au nom puissant de Jésus-Christ. À quel moment Adam et Ève se sont trouvés dans les problèmes? Lorsqu'ils ont cédé à la voix de l'ennemi, à la voix de leur chair, à la voix de leur conscience, à la voix de leur raisonnement. Ils sont passés à côté. Je prie dans le nom de Jésus-Christ que le Dieu de grâce agit au travers de nous et nous donne d'avoir la victoire sur ces différents canaux que l'ennemi utilise au nom puissant de Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, verset 14. Thank you, Jesus. Thank you, Father. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. 2 Corinthiens 2, verset 14. Il dit, grâce soit rendue à Dieu. 2 Corinthiens 2, verset 14. Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Grâce soit rendue à Dieu
qui nous fait toujours triompher en Christ. Ton triomphe est en Christ, bien-aimé. Ton triomphe est en Christ, nulle part ailleurs. Ton triomphe est en Christ, nulle part ailleurs. Ton triomphe est en Christ. Père, je te rends grâce parce que tu me fais toujours triompher en toi. Peu importe ce que je traverse, je déclare le triomphe parce que je suis en Christ. Est-ce que tu peux ouvrir ta bouche, commencer à déclarer cela dans le nom puissant de Jésus-Christ? Peu importe les défis, les challenges que je fais face maintenant, je déclare que je suis victorieux. Quand en Christ, je triomphe. Parce que je suis en Christ, je déclare le triomphe sur cette situation, sur cette condition, au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que ce n'est pas l'ennemi qui a le dernier mot. Ce n'est pas l'ennemi qui est au contrôle. Mon Dieu est au contrôle. Car la terre et tout ce qu'elle renferme l'appartient au nom puissant de Jésus-Christ. Je veux également te conduire encore à prier intensément avec cette révélation que ce matin de comprendre. Alléluia. Nous allons lire dans le livre de Genèse. Rapidement. Et nous allons prier. Est-ce que ça passe? Est-ce que tu es béni? Genèse. Il s'agit toujours d'Adam et Ève. Dans Genèse 1, on voit Dieu au verset 26. La Bible dit, puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine de tout. Dieu donne les détails. Au verset dans Genèse 2, au verset 7, la Bible dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Maintenant, verset 28, verset 27, David dit que Dieu créa l'homme à son image, et il les créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Alléluia. Là, c'est la dimension spirituelle. Mais dans la dimension physique, il a commencé à former. Il a formé un personnage qui incorporait les deux. Il a formé deux en un. Alléluia. L'homme et la femme dans un même corps. Dans Genèse 2, verset 7, dit, l'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, et il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Mais ce n'est pas la partie qui nous conduit à la prière. La partie qui nous conduit à la prière, allons dans Genèse au verset 20. La Bible dit dans Genèse 2 au verset 20, et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Ah! Regardons le verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme, qui s'endormit, et il prit une de ses côtes et renferma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et la chair de ma chair, et l'on l'appellera femme, parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi, verset 24, l'homme quittera, nous connaissons le verset, ils deviendront une seule chair, etc. Mais le point que nous voulons prier ici, c'est quoi, bien-aimé? C'est que la Bible dit au verset 20 que après que l'homme avait fait, qu'il n'y avait pas un air de semblable. Ce verset révèle tellement et beaucoup de vérité. Mais je veux que nous restons sur le point où Dieu a fait dormir l'homme. Qu'est-ce que ce verset révèle? Premièrement, l'homme avait besoin d'aide. Ici, l'homme, ce n'est pas seulement masculin, grand H. Tout homme a besoin d'aide. Alléluia. Toute personne sur terre a besoin d'aide. Et l'aide première dont nous avons besoin, que nous ne sommes pas conscients, c'est l'aide de Dieu. Maintenant, pour que Dieu puisse parvenir à nous aider, il faut que nous soyons au stade d'abandon. Ah, est-ce que quelqu'un se souvient du psaume? Ce psaume sans combien? Oh, Saint-Esprit de moi. Le psaume 107, qui dit si l'Éternel est bâti, c'est ça? Oui, que si l'Éternel est bâti, celui qui bâtit, bâtit en vain. En vain, vous levez vous tôt pour vous coucher tard, pour manger le pain de douleur. Mais il donne à ses bien-aimés autant pendant les moments de sommeil, pendant qu'ils dorment. Le moment de sommeil ici ne veut pas dire forcément que lorsque nous sommes endormis, même si c'est le cas. Dieu a fait dormir l'homme ici pour nous révéler quelque chose. À moins que tu t'abandonnes à lui, pour qu'il sorte la solution du problème que tu cherches, tu vas errer, tu vas aller ci et là, et tu n'auras pas de solution. Je veux que tu cries à Dieu. Ce qui nous donne également de comprendre que pendant que Dieu l'a fait dormir, il a, dans le règne de l'esprit, les rêves qu'il voit, Dieu lui a montré
C'est pour ça que lorsqu'il a vu qu'il sort son sommeil, il commence à dire, elle c'est la femme. Elle sera appelée femme parce qu'elle était tirée de moi. Qui lui a dit? Dieu l'a mis dans la dimension spirituelle, lui a montré la solution de sa solitude, la solution de l'aide dont il a besoin. Je suis en train de dire que dans le nom de Jésus-Christ, pendant que tu vas parvenir au stade du calme intérieur, ou encore même dans tes moments de sommeil, que ces moments deviennent des moments prophétiques au nom de Jésus-Christ. 2. La solution qu'il cherchait n'était pas loin, elle était là. Je suis en train de dire que tu portes la solution en toi. Mais il faut que Dieu lui-même sorte cette solution de toi. Je suis en train de dire que la solution est autour de toi. Mais il faut que comme Agar, Dieu t'ouvre les yeux pour que tu vois le pluie. Aïe, Malibra Chata. Déclare paix dans le nom puissant de Jésus-Christ. Aide-moi, précieux Saint-Esprit, à m'abandonner à toi. Je reconnais que Seigneur, je voulais résoudre de mes propres forces, par mes contacts et mes relations. Par mes moyens, mais ça a tout échoué, ça a tout basculé. Saint-Esprit, s'il te plaît, aide-moi à m'appuyer sur toi, à m'attendre à toi, jusqu'à ce que tu me révèles, jusqu'à ce que tu sortes de moi la solution pour ce problème, jusqu'à ce que tu ouvres mes yeux, afin que je vois la solution que tu as pourvue. Au nom puissant de Christ, est-ce que vous pouvez prier? Père, dans le nom puissant de Christ, s'il te plaît, précieux Saint-Esprit, aide-nous au roi des rois. Père, nous comprenons, ô roi des rois, que la solution véritable vienne au Seigneur dès l'instant où tu nous parles, dès l'instant où tu nous révèles les choses, dès l'instant où tu ouvres nos yeux, dès l'instant où tu ouvres nos compréhensions. Nous ne reconnaissons pas, ô Père, que ce dont nous cherchons, la solution est déjà là. Mais s'il te plaît, ô Père, comme tu l'as fait avec Adam, il était dans un état de repos, comme déclare Ésaïe, Seigneur 30, verset 15, que c'est dans le repos et le calme, dans la douceur et la tranquillité que viendra le salut. Père, nous reconnaissons nos agitations, nous reconnaissons, Seigneur, nos émotions, nous reconnaissons, Père, que nous sommes poussés plus souvent à vouloir résoudre les choses de nous-mêmes, mais par ta grâce, mais par ta révélation, nous comprenons, au roi des rois, que ce dont tu as besoin, c'est, Seigneur, une stabilité intérieure, c'est un abandon de soi, afin que toi-même tu sors la solution et pour nos problèmes de nous, afin que toi-même tu ouvres nos yeux et nous donner de voir, afin que toi-même tu ouvres notre compréhension et nous donnes de comprendre. Oh, ces choses dont nous ne comprenons pas, ces choses dont nous ne voyons pas, au nom puissant de Jésus-Christ, je prie que cette grâce se repose sur toi maintenant, que tes yeux s'ouvrent comme Agar, tu vois la solution, que tes yeux s'ouvrent comme Agar, tu vois la source de la solution, que tes yeux s'ouvrent au nom de Jésus-Christ, de la même manière que Élisée pria pour son serviteur, que Père ouvre ses yeux afin qu'il voie. Père, je prie au roi des rois que les yeux de quelqu'un soient ouverts, que l'intelligence, la compréhension de quelqu'un soit illuminée. Père, que ta lumière paraisse, que toute forme de ténèbres soit dissipée, que les chaînes se brisent, que toute forme de captivité, Seigneur, mentale soit ôtée. Nous déracinons, Seigneur, toute forteresse. Nous déracinons, Seigneur, toute forteresse mentale que l'ennemi a plantée dans les pensées, les limitant de voir, Seigneur, les solutions que tu as pourvues, les limitant de comprendre, Seigneur, les choses que tu apportes vers eux. Je déclare de quelque part ta puissance pour le Saint-Esprit. Oui, tu sais, tu inondes, Seigneur, tu satures les pensées, tu satures les cœurs, tu transformes et tu renouvelles par ta lumière. Au nom puissant de Jésus-Christ, ils reçoivent au roi des rois des révélations. Je déclare que les rêves deviennent des rêves prophétiques pendant qu'ils s'allongeront comme Adam, Seigneur. Seigneur, dont tu l'as transporté dans le règne de l'Esprit. Et lorsque tu as, Seigneur, formé Ève, Père, il a reçu les instructions, les détails que toi tu disais. Et lorsqu'il est revenu dans le naturel, il a communiqué comme cela a été fait dans le spirituel. Tu as dit à Moïse, bâtis sur le modèle que je te montrais. Père, nous prions que toi, le Dieu qui révèle les choses dans le spirituel et qui nous donne de les implémenter dans le naturel, que en cette saison, que cette onction marche, cette onction marche sur tes enfants, marche sur ton peuple au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alléluia, gloire à Jésus.